Je suis un admirateur de Luc Ferry, ou plus exactement, je salue des convergences entre lui et moi, on peut dire, entre moi et lui. Alors, j'ai déjà commenté certains de ses propos dans cette interview des Incorrectibles qu'il a donnée il y a quelques jours. Et je continue pour débattre sur la question qu'il a posée de savoir si l'homme était naturel ou contre la nature, ou s'est construit contre la nature. Alors, je suis assez d'accord pour dire qu'effectivement, l'homme n'obéit pas à la logique de la nature. Et qu'il est même, certains diraient même, je crois que c'est Vercors qui parlait des animaux dénaturés. Bon, donc finalement, c'est une erreur de croire que l'homme doit s'aligner sur la nature. Même si, et c'est là qu'il y a un problème, même si ce qu'on appelle la nature n'est pas forcément la nature. Parce que le cosmos tel qu'il existe autour de nous actuellement, le système solaire, il n'est pas de l'ordre de la nature. C'est une nature déjà aménagée considérablement. Bon, je renvoie là-dessus à ma théorie sur le Deus Faber. Effectivement, donc c'est pas si simple que ça. Parce que où est la nature? Où est la nature? Où est ce qui n'est pas de l'ordre de la nature? Qu'est-ce qui a été réaménagé, reconstruit, restructuré? Bon, donc déjà, il ne définit pas clairement, il n'est pas en mesure de le faire d'ailleurs, ce qu'est la nature. Alors, je reviendrai sur un point, c'est la question de la frugalité. Il dit non, l'homme n'est pas fait pour ne manger qu'à sa faim. Il est fait pour une sorte d'hubris, pour une sorte de dépassement qui serait en fin de compte le propre de l'homme contre la nature. La nature serait raisonnable et l'homme ne serait pas raisonnable. Et par conséquent, ce qui ferait sa force, son génie, c'est précisément le dépassement, le débordement. Alors, oui et non, oui et non. Le point aveugle du propos de Luc Ferry, c'est que il ne faudrait pas que cette envie toujours de plus, c'est-à-dire qu'il serait peut-être lié à sa propre histoire personnelle et familiale, où il vient d'un milieu assez défavorisé, où il fallait effectivement monter, monter, monter. Bon, passons. Et ce besoin de plus, il ne faudrait pas que ça aboutisse à des importations et à des imitations de l'autre. Voyez-vous, ce qui est un des drames de notre civilisation. Que les gilets jaunes veuillent plus, il a l'air de dire ça, ben oui c'est normal, les gens ils veulent plus, voilà, ils sont une sorte de spirale de pouvoir d'achat qui doit constamment augmenter. Non, je ne suivrai pas dans cette direction, certainement pas, qui n'est pas raisonnable économiquement. Même si je reconnais qu'effectivement, oui, l'économie peut avoir besoin d'un pouvoir d'achat qui s'accroît, mais en même temps, lui, il est contre les keynésiens, donc il ne faut pas donner du pouvoir d'achat. Bon, donc c'est pas clair, son discours n'est pas clair là-dessus, en tout cas tel qu'il a été exposé, ou du moins tel que je l'ai compris. Non, je crois qu'il faut avant tout être toujours insatisfait, c'est un fait, mais creuser, satisfait d'abord par rapport à soi-même et par rapport à son environnement. Peut-être qu'on n'a pas exploité au mieux les ressources disponibles, tant sur le plan culturel, intellectuel qu'économique et autres. Il ne s'agit pas de vouloir ce qu'a l'autre, mais il s'agit avant tout de développer ce qu'on a soi-même et qu'on a parfois sous-développé, qui est resté sous-développé, sous-utilisé, sous-exploité. C'est ça qui me paraît important. Le ressort de l'économie, c'est avant tout cette capacité à exploiter au mieux les ressources disponibles localement. Et le drame, c'est quand, au lieu d'exploiter, de faire un travail créatif d'exploitation, de, de, de développement local, on va vouloir emprunter, importer des choses extérieures. Parce que le pouvoir d'achat dont on parle tout à l'heure, il va se solder par quoi? Par plus d'importation. Donc par creuser encore plus la balance commerciale, très probablement. Surtout quand les gens n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont acheter des produits qui sont à bas prix et qui seront souvent importés de Chine ou d'ailleurs.
Donc, ce n'est pas la solution. Parce que la France souffre d'un déficit abyssal au niveau de sa balance commerciale. Donc apparemment, vous savez, avant de vouloir maîtriser tous les ressorts, tous les rouages de la structure économique, il faut, bon, hein, il faut quand même réfléchir un petit peu plus. Donc non, je suis pour une économie de proximité, pour une écologie qui est écologiquement, qui est pro-écologique, et non pas pour une volonté d'avoir ce qu'a le voisin ou ce qu'a l'autre dans d'autres pays, ou le mode de vie. Et le grand problème des Gilets jaunes, c'est quand même ça. Parce que on a parlé dans cette émission du pouvoir d'achat, mais il faudrait psychanalyser ce pouvoir d'achat. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir d'achat? Comment les gens en sont arrivés là où ils en sont arrivés? Est-ce qu'ils ne font pas des dépenses excessives? Est-ce qu'ils n'ont pas des besoins excessifs par rapport à leur situation, par rapport à leurs possibilités? Ça, c'est un tabou de poser cette question-là. Il ne faut surtout pas poser cette question. Les gens n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Bon, ça, c'est un fait. Hein. On ne va pas réfléchir pourquoi et comment. Hein. Non, je suis désolé, il faut réfléchir, justement. Il faut réfléchir comment les gens se sont mis dans cette situation. Par quel engrenage? Est-ce qu'ils ont pas, est-ce que c'est pas comme pour les subprimes, des gens qui ont contracté des choses qu'ils ne pouvaient pas assurer et assumer? Voilà la question que ne veut pas poser M. Macron. Donc on dit pouvoir d'achat, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors lui, il n'a pas osé dire, mais oui, mais qu'est-ce que les gens racontent n'importe quoi. C'est un slogan. Un slogan qui est répété par des millions de gens. On ne finit pas notre fin de mois, etc., etc. Mais est-ce qu'il est vrai ce slogan? Ou est-ce que c'est une sorte de cache-misère, c'est qu'à le dire, pour laisser entendre finalement que ces gens-là, ils se sont mis dans la merde eux-mêmes? Voilà la question qui peut se poser.